Alors, le rallye des gazelles en 3 mots. Eh bien, je dirais que le rallye des gazelles est extraordinaire, magique et unique. Quel a été le moment le plus marquant? Il y en a eu plusieurs, mais un des moments, ça a été à l'étape 1, quand on était perdu. Ça faisait 2 heures qu'on tournait, qu'on cherchait. Et puis on a décidé de prendre un cap. Et là, 1 kilomètre plus loin, il y a une belle gazelle qui a traversé devant notre 4x4. Donc c'était top, quoi. Quelle a été l'étape la plus compliquée? Alors sans aucun doute pour moi, le prologue, c'est-à-dire l'étape préalable qui allait nous donner une idée de ce qu'on allait traverser pendant 8 jours. Et là, ça a été très dur parce qu'on a cassé une attache, on s'est embourbé dans le sable, on a mis 3 heures à sortir du sable pour taper seulement un checkpoint. Et là, ça m'a vidé, complètement vidé. J'étais épuisée et morte de trouille. Que retiens-tu de l'expérience? 2 choses. La force du collectif et du collaboratif avec ma coéquipière pour chercher le meilleur cap, pour travailler sur la stratégie qu'il fallait avoir pour tenir nos objectifs, notamment de rester dans la course. Et puis la force des messages qu'on recevait voilà, sur le rallye, qui vraiment m'ont permis vraiment de tenir le coup. Ouais. As-tu une anecdote particulière? Alors je dirais que oui, on arrivait sur un checkpoint et on s'est enlisé dans le sable à 2 mètres du checkpoint. Donc il nous a fallu 1 heure pour en ressortir à l'appel et avec les plaques de désensablage. On nous a tractés aussi, donc on a passé ce checkpoint très péniblement, mais voilà, ouais, c'était une anecdote assez rigolote après coup. Est-ce que tu t'attendais à ça? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que j'avais eu l'opportunité d'échanger avec des gazelles qui effectivement m'avaient dressé un tableau assez réel, mais non, je pensais pas que ça allait nous épuiser à ce point physiquement. Et puis bon, les conditions climatiques étaient extrêmement lourdes, hein, puisqu'on avait 50 degrés tous les jours. Donc ça, plus le casque dans la voiture sans climatisation, ouais, c'était assez intense. Comment as-tu réussi à tenir? Alors physiquement, en buvant 6 litres d'eau par jour et en mangeant surtout, donc du très bon couscous qu'on a mangé, des crêpes, du sucré, du salé, et puis psychologiquement, grâce, comme je le disais tout à l'heure, à ces messages, vraiment, ça nous a aidé à poursuivre en échangeant aussi avec les autres gazelles, en se rendant compte qu'on était toutes dans le même bateau et qu'on globalement on vivait à peu près les mêmes choses psychologiques et physiques, donc en se soutenant, et puis un staff médical formidable qui vraiment, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé au démarrage en tout cas. Quel a été le résultat? En fait, le résultat, il a été multiple. Nos objectifs, c'était de partir, donc avec 4 reports, voilà, ça a été assez long, de ne pas casser la voiture, de ne pas se blesser, et puis d'arriver, de rester dans le classement. Et le résultat, il a été celui-ci, hein, le joli bracelet finisher. Et puis, ouais, d'avoir vécu cette aventure du début à la fin. Voilà, donc oui, on est 126e au classement sur 145 véhicules partis au départ et 130 véhicules arrivés, en fait, sur les 4x4, je parle. Donc on est contente de nous. Prête à recommencer, oui, c'est en cela qu'il est magique ce rallye, c'est qu'en fait, il donne envie de recommencer, vraiment. Et je pensais pas pouvoir dire ça, mais ouais, il donne envie de repartir. Je tenais à profiter de l'occasion pour remercier Avem pour nous avoir sponsorisé et offert le stage de navigation, ainsi que l'équipement, le matériel nécessaire pour la navigation, parce que sans navigation, de toute façon, on ne pouvait pas faire ce rallye. Donc un grand merci.